Bonjour à toutes et tous. Alors, avant de commencer, je tenais à vous rappeler que les guidances sont générales, hein, et il se peut très bien qu'une guidance ne vous parle absolument pas et qu'il n'y a rien pour vous dedans. Ça n'est pas anormal, ce n'est pas rare et ce n'est pas surprenant non plus, hein. Je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les signes, pourquoi pas, où vous avez des amas planétaires, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord, et ainsi vous pouvez peut-être avoir une vision globale, un peu plus complète. Et euh, n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, s'il vous plaît, euh, aux vidéos que vous voyez, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je remercie bien entendu toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui commentent, qui font des dons. Et ça m'encourage, parce que le travail, c'est vrai, fourni est quand même conséquent. Donc je suis toujours contente de voir des commentaires d'appréciation. Et puis les j'aime, hein, c'est quelque chose d'important et qui permet vraiment de, comment dire, de créer du flux, davantage de flux et de faire grandir la chaîne. Je voulais également vous rappeler que je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer une guidance. Donc, si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, c'est à vous de le faire. Moi, je ne le proposerai jamais. Donc, si quelqu'un vous contacte, que ce soit dans les commentaires ou autrement, pour vous proposer mes services, ce n'est pas moi, hein. C'est un phénomène assez fréquent. Donc, voilà, je vous mets simplement en garde. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Waouh! Ok, donc nous avons la carte du soleil. Alors, cette carte indique effectivement qu'il y a comme une harmonisation en vous, mais c'est aussi une harmonisation que vous allez rechercher. C'est un petit peu comme si vous mettiez en place ces parts de vous pour vous permettre, pour vous apporter et confirmer votre réussite. Alors, c'est un tout qui permet finalement l'harmonie, la réussite, la fortune, mais il y a des failles en fait qu'il va falloir surmonter clairement. D'abord, ça implique en fait de ne pas se laisser affecter par ce qui est extérieur à soi, dans sa quête, dans son avancée, quel que soit le domaine, hein, en quelque sorte, et à examiner attentivement les situations qui demandent à l'être. Ça n'empêche pas, bien entendu, que ce qui domine, c'est cette lumière, cette réussite. Alors, le défi de la semaine. Ok. Alors, nous avons la cascade. Alors, il y a clairement quelque chose qui vient effectivement vous déstabiliser. Alors, ça peut être aussi bien sur le plan émotionnel qu'environnemental, peu importe. On vous appelle finalement à maintenir coûte que coûte votre force et votre puissance intérieure. Et c'est mis au défi cette semaine.
je ne pense pas qu'il y ait de problème parce que c'est un défi ne veut pas dire qu'on ne va pas y parvenir. Au contraire, ça va être quelque chose que vous allez finalement découvrir et apprendre et parvenir à maîtriser peut-être, en tout cas partiellement cette semaine. Si parmi vous, il y en a qui se trouvent dans un tumulte émotionnel, prenez le temps justement de comprendre ce qu'il provoque et voir comment vous pouvez le dépasser. C'est un indice aussi de cette finalement d'une force infinie qui est en vous et qu'on vous invite à conserver et à aller récupérer si vous l'aviez temporairement égaré. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Bah, écoutez, je pense que c'est très bien puisque on a dégagé la voie hein, et il y a un obstacle qui va se lever de votre route. Donc clairement, ce défi, finalement, vous devriez le relever haut la main et ce qui va vous permettre justement d'atteindre ce soleil. Vous voyez, quand on voit après, là, quand on passe le tronc d'arbre et qu'on avance, on a une belle ouverture, une belle éclaircie et c'est ce fameux soleil qui vous attend. Alors, quels autres messages ou conseils? Ok. Il y a peut-être une situation dans votre entourage ou dans votre famille que vous allez être appelé à résoudre. Quelle que soit la situation, il y a quelque chose d'important au niveau de la famille. Mais la famille, c'est pas forcément la famille de sang. Hein. Ça peut être aussi les personnes qui vous entourent habituellement. Et il peut y avoir, du coup, quelque chose qui va se régler là aussi, ou du moins, vous allez comprendre et peut-être mieux vivre avec quelque chose qui pouvait vous perturber, vous préoccuper. On vous rappelle aussi hein, de ne pas oublier de mesurer finalement vos accomplissements, ce que vous avez, ce que vous êtes déjà parvenu à réussir, à regarder aussi ce qui dans votre vie est source finalement de grande satisfaction. Et on a encore une fois la carte du nettoyage et de la désintoxication qui vous invite à purifier que ce soit votre vie, votre environnement, vos comportements et c'est une bonne période justement si vous voulez changer certaines habitudes, si vous voulez vous aligner davantage avec finalement ce qui vous paraît être votre vérité. C'est un appel et c'est aussi un petit peu une des injonctions de ce soleil qui vous demande hein, d'extirper tout ce qui peut être considéré ou vu comme une mauvaise habitude. Bon, je suis désolée si ça fait un peu moralisateur, c'est pas mon intention et c'est pas du tout négatif. Hein, c'est vraiment ici on vous demande quelque part d'optimiser votre potentiel et vos moyens. Alors, qu'est-ce qu'on nous apporte d'autre? Il y a plein de fois, j'ai eu 2 cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises. Alors, clairement, on a le 5 de bâton et le 6 de coupe ici. On a déjà, vous êtes en train de reprendre possession de toutes vos parts, de toutes vos meilleures parts.
Mais vous pouvez être justement confronté à des choses qui vous dérangent. Ça peut être dans votre entourage, dans votre environnement, là où vous vivez, dans votre lieu de travail. Et ça peut peut-être vous inciter à une forme de regret d'une situation passée, peut-être. Alors, du coup, le message ici, c'est ne regrettez pas, mais voyez comment vous pouvez créer une situation qui sera différente et qui sera avantageuse. Il peut y avoir aussi la recherche d'un lieu apaisant, d'un lieu calme. Et dans certains cas, on a peut-être la résurgence d'un conflit passé qui revient pour une raison ou une autre au goût du jour. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, vous voyez, ce qui peut causer une forme d'instabilité ici, vous allez œuvrer pour créer la stabilité que vous désirez, l'environnement que vous désirez, et surtout, il y a une détermination et un mouvement extrêmement positif vers la création quelque part d'un patrimoine, de quelque chose que vous allez transmettre. Et ici, en fait, tout ce qui se passe, tout ce que vous êtes en train de vivre et de surmonter, ce sont des choses que vous allez pouvoir, à votre façon, transmettre ou enseigner. Ce sont des points d'expérience. En tout cas, on se dirige vers justement une énergie très active à la construction de quelque chose de solide. Alors, bon, on a la force sur le passé, donc vous avez déjà retrouvé clairement certaines des parts de vous que vous aviez perdues. On montre aussi que certaines situations difficiles ont été maîtrisées. Et on a des moments, là sur le présent, des moments vraiment très agréables qu'on vous invite à apprécier pleinement. Il peut y avoir des retrouvailles, des célébrations, vraiment des moments de joie, peut-être même pour certains et certaines, la fête, la célébration d'un accomplissement, de quelque chose d'assez important. Ce que je vois surtout, c'est que vous avez accompli des choses. Il y a des réussites qui semblent apparaître, mais vous y mettez un mais. Voilà. Et ce qui vous empêche peut-être de l'apprécier pleinement. Donc quand je vous disais là que vous allez vers la construction de quelque chose d'extrêmement solide, c'est confirmé ici avec le 10 de denier. Donc il y a vraiment une énergie de réussite totale, d'aboutissement assez puissant. Et pour moi, il est en résonance avec ce soleil. Et c'est bien confirmé avec le roi de denier. Donc ça, c'est le futur. C'est ce vers quoi on se dirige. Et c'est vraiment magnifique. Donc ce sur quoi vous œuvrez aboutit. Et clairement, il y a un obstacle qui va être retiré de votre route. Alors on est dans une phase de transformation complète à tout point de vue. Donc cette transformation a déjà été amorcée, bien entendu, mais finalement, elle va beaucoup plus loin que ce que vous envisagiez au départ. Alors, écoutez, ça répond bien à ce que je disais tout à l'heure. On a le 9 de denier et le 3 d'épée. Donc, on a
comment dire, une énergie autour de vous de satisfaction, de réussite, mais il y a quelque chose qui vient ternir tout ça. C'est un petit peu comme si, alors c'est l'extérieur, hein, attention, parce que ça peut être l'environnement. Il peut y avoir des choses dans votre environnement, autour de vous, là où vous vivez, qui vous posent réellement un gros problème et qui viennent perturber votre tranquillité d'esprit. Et il y a une part de vous qui laisse ces choses entrer en vous. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui laisse faire. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de laisser faire. Enfin, peut-être que vous ne pouvez pas agir sur ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez agir sur ce qui se passe à l'intérieur. Oui, clairement, l'intériorité est magnifique puisque nous avons l'as d'épée qui confirme bien qu'on est vraiment sur une lancée, sur un projet, sur un travail qui est destiné à vous apporter énormément. Il y a vraiment une énergie victorieuse aussi, très créative, il y a une créativité intelligente, on va dire. Il y a des idées qui vont être extrêmement fructueuses par la suite. Ouais. Et vous allez trouver un moyen, avec ce 4 d'épée ici, sur l'aboutissement de l'énergie cette semaine, vous allez trouver un moyen finalement de récupérer votre force. Alors peut-être que vous allez, je ne sais pas, quitter votre environnement pendant un certain temps. Peut-être que vous allez retourner sur, je ne sais pas, des lieux de vacances, des lieux de votre enfance, des lieux de votre passé. Tout simplement vous mettre au vert quelque temps. Trouver un moyen en tout cas d'apaiser, puisque c'est ce qu'on parvient à faire. Et il y a ce tumulte, entre guillemets, trouve finalement son apaisement. Et c'est intéressant parce que ce 4 de clé est suivi par le 4 d'épée. C'est la même, hein, puisque les clés, ce sont aussi les épées. Donc, vous allez parvenir à faire fi de ce qui vous empoisonne de l'extérieur. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.